Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à une autre émission de Sexe et Confidences. Bonjour Alain, Bonjour, Louis-André. ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Oui, ça va bien parce qu'aujourd'hui, c'est une belle petite émission, une émission que je pense beaucoup de gens vont apprécier. Une émission que j'aurais eu envie peut-être de diviser en deux, d'en faire une pour les jeunes et en faire une pour les gens qui sont déjà en couple depuis un petit bout de temps, mais c'est une idée qui mijote dans ma tête parce que vous savez qu'au printemps, on aura encore notre semaine jeunesse. Ouais, je pensais que tu allais dire que tu as dit 502 en théorie puis en pratique. Parce que c'est le ben baiser là, aujourd'hui. C'est l'ABC du bon French kiss. on va manquer de volontaires. Oui, peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais avant de parler du baiser, avant de parler plus spécifiquement du French kiss, qui est ce baiser profond aussi qu'on appelle en bon français, j'aimerais vous faire quelques petites annonces. Hier, je vous ai parlé de ces étudiants qui terminent, qui sont en deuxième année de maîtrise, qui terminent leur maîtrise en sexologie clinique et qui sont à la recherche de candidats qui seraient volontaires pour faire une thérapie de couple. Alors, si vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre couple et que vous vous dites, bien, peut-être que ça serait bien d'aller consulter, vous avez une opportunité qui est tout à fait en or. Ici, c'est rêvé. Ce sont des gens qui sont en stage, mais ils sont supervisés. Et on a besoin de 50 couples. Cependant, le hic de l'affaire, c'est que ça prend des couples de la région de Montréal. Vous aurez deviné que au Québec, les sexologues, pour la majorité, font leur formation à l'Université du Québec à Montréal. Il y a seulement que toi qui travailles en région, c'est ça? Non. Moi, justement, qui travaille en région, mais ils sont formés à Montréal. Alors, il s'agit d'une vingtaine de rencontres et vous allez voir le numéro de téléphone. Est-ce que vous le voyez déjà à l'écran? Oui, je pense qu'on l'a vu. Vous appelez M. Guy Lévesque, qui est le responsable des stages. C'est dans le 514 987-3000 et c'est le poste 3757. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous allez voir en quoi ça consiste, une thérapie. Ben, c'est une bonne opportunité, je pense, pour les couples de la région de Montréal. Et souvent, tu sais, les gens n'y vont pas parce qu'ils trouvent que ça coûte cher. Ils ne sont pas prêts à investir de l'argent dans une démarche comme celle-là. Alors là, vous avez une belle opportunité. Louis-André, il y a des gens qui, je pense, serait peut-être bon de faire une petite parenthèse, parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous accusent de faire la promotion de certaines pratiques sexuelles ou de certaines choses. Je pense que ce n'est pas le but vraiment de l'émission. Non, alors, c'est ça. Je vais revenir un peu sur des commentaires de gens. Évidemment, la majorité des gens sont très satisfaits de l'émission. Je vous remercie de vos commentaires. Ils sont élogieux, ils sont encourageants, ils sont positifs. Et évidemment, c'est toujours très agréable de recevoir ces commentaires-là parce qu'on travaille et on aime avoir la reconnaissance des autres. Ça, c'est sûr, c'est très humain. Il y a des gens, par contre, qui nous disent que dans les sujets qu'on aborde, particulièrement depuis 3 semaines, les gens qui sont familiers avec la télévision vont comprendre pourquoi. Depuis 3 semaines, on aborde des sujets qui, eux, disent, sont plus sensationnalistes. Mais le but, c'est pas d'arriver à faire de la sensation. C'est simplement de vous présenter des pratiques sexuelles qui, peut-être, ne sont pas les vôtres. Et le but n'est pas d'en faire la promotion. Le but n'est pas de dire, vous devriez vous adonner à ces pratiques sexuelles-là. Pas du tout. Ce n'est pas le but non plus d'aller essayer de promouvoir des pratiques sexuelles qui vont à l'encontre des valeurs qui ont cours dans notre société. Alors, mais il y a des gens aussi qui se sentent offusqués des fois parce qu'on donne la parole à, justement, je donnais l'exemple d'hier, on faisait une émission sur la prostitution. Et on a donné la parole aux prostituées. Voilà. Et le but de l'émission n'est pas de faire un débat sur le pour et le contre de la prostitution. Le but de l'émission, c'est de présenter une réalité. Et pour présenter une réalité, je pense qu'il vaut mieux aller vers des gens qui ont vécu cette réalité-là ou qui sont en train de la vivre. Il faut parler à ces acteurs-là, ces gens-là qui font partie de ces événements-là. C'est ça. Alors donc, je pense que c'est... vous savez, la sexualité, c'est très vaste. On en est à notre 2e année. L'année passée, on a fait 185 thèmes différents. On ne peut pas toujours parler du petit bonheur tranquille entre un homme et une femme parce qu'il y a plein d'autres choses auxquelles les gens s'adonnent. Il ne s'agit pas d'en faire la promotion, encore une fois. Il ne s'agit pas non plus de créer des débats sur le fait que vous soyez pour ou contre. Je pense que vous êtes assez vieux pour vous faire une opinion et faire ce que vous voulez faire. Ça, la liberté de choix, c'est encore court dans notre société. Alors, voilà.
Et soyez certains que notre intention n'est jamais de vous écarter du dossier, mais alors jamais, vous savez, vous avez besoin de nous et on a besoin de vous aussi. Comme aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on ne nous accusera pas de beaucoup de mauvaises choses aujourd'hui. Parce que le baiser, le French kiss, c'est quelque chose quand même là, qui est très... C'est répandu, ça. Là. Tu sais, à partir du moment où on fait intervenir des liquides biologiques, ouais, et là, on va ouais. faire intervenir la salive. Il y a des gens qui se sentent tout à fait dégoûtés. Il y a des gens pour qui le baiser peut, à une certaine époque, c'était tout à fait interdit chez nous. Et on va en parler aujourd'hui avec Anne Letourneau, pour ne pas la nommer. La comédienne. Ouais. La comédienne Anne Letourneau, qui, elle, d'ailleurs, s'est beaucoup penchée sur ce sujet-là. Elle a de bonnes connaissances sur l'histoire du baiser et un peu l'ethnologie du baiser. Donc, on va en discuter avec elle. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais je pense qu'on ne peut pas être d'accord avec tout dans la vie. Mais l'important, c'est au moins d'ouvrir ses yeux et ses oreilles pour se documenter et aller voir au moins ce que les autres en pensent. L'ABC du bon French kiss, à quoi sert le baiser dans le sexe? C'est la question, entre autres, qu'on va vous poser aujourd'hui pour les gens qui vont communiquer avec nous via le téléphone. On va à la pause et après la pause, on rencontre notre invité Anne Letourneau. Aujourd'hui, à Sexe et Confidence, l'ABC du bon French kiss. À quoi sert le baiser dans le sexe? L'ABC du bon French kiss, à quoi sert le baiser dans le sexe? On en a parlé, on l'avait parlé déjà la semaine dernière. On a dit qu'elle serait avec nous, elle est là. C'est Anne Letourneau, comédienne. Bonjour, Anne Letourneau. Bonjour. Moi, je vais dire bonjour chez Razal. Chez Razal, oui, c'est vrai qu'on la connaît beaucoup. Est-ce que c'est agréable de se faire identifier à Scheherazade comme ça? Ben oui, pourquoi pas. Je veux dire, pour moi, c'est une héroïne, c'est un personnage extraordinaire. Alors, c'est vraiment un honneur. Puis, je l'ai un petit peu cherché, disons. Est-ce que c'est plus agréable que Rita Toulouse? Parce que ça a marqué aussi beaucoup, ça, je pense. Oui, j'ai passé d'un sexe symbole à un autre, finalement. Mais, oui, ça va changer. Puis, espérons que dans 10 ans, ça sera autre chose. Il y a toujours des points marquants, j'imagine, dans le travail d'un comédien. Bon, ça a été Rita Toulouse. J'ai adoré ce personnage-là, mais c'était plus une victime. Ça poursuit, j'imagine, j'espère un peu mon évolution de femme. Scheherazade, c'est plus une femme qui prenait sa destinée en main. Donc, espérons que la troisième sera peut-être, je sais pas, moi, une politicienne ou quelque chose. On a un avantage sur Anne Letourneau, c'est que nous, on l'a vu embrasser à la télé ou au cinéma, alors que nous, elle nous a pas vus. Hein. Non, puis je pense pas qu'elle nous voit non plus. Je pense pas qu'elle nous voit dans le rôle. Je parle pas de nous embrasser tous les deux. Vous ne parliez pas de pratique et de démonstration. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Il y a des beaux gars dans l'équipe, j'ai vu ça tantôt. Ah, ça, on n'en doute pas. On n'en doute pas. Mais Anne, avant de passer à la pratique, si on regardait un petit peu la théorie, on t'a fait lire un livre qui s'appelle The Kissing Book, qui est un livre en anglais que moi j'ai déniché comme ça dans une librairie en Ontario. Alors, mais on n'en a pas beaucoup de livres sur le baiser. Moi, je voulais qu'on fasse une émission là-dessus parce que c'est quand même assez important, le baiser, dans la vie des gens et dans l'amour et dans la sexualité. Juste en passant, tu l'as trouvé comment, ce livre-là? Je l'ai trouvé intéressant, quoique très technique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toutes les petites mentions, des choses que les gens ont dit en poésie ou que les acteurs ont dit. Bon, Marilyn Monroe qui disait, par exemple, qu'à Hollywood, un baiser valait 1000 $, mais son âme valait à peine 50 sous. Bon, des choses comme ça. Ça m'a vraiment beaucoup amusé. Pour tout ce qui est des millions de petites différences entre, bon, mettre la main là ou la main ici, j'ai trouvé que c'était finalement faire beaucoup de remplissage parce que, bon, mais c'était quand même un livre intéressant. Mais il reste que dans le baiser, il y a un body language, là, pour utiliser le terme anglais,
qui est très important. Il faut mettre ses mains quelque part, il faut savoir où les mettre, il faut savoir s'approcher, il faut savoir plein de choses, au fond. Bien, moi, je pense que, bon, après avoir fait beaucoup de recherches, justement, à cause de Scheherazade, sur le sexe baiser, après avoir pratiqué quelques fois moi-même, mais je pense... Ah, mais ça fait du bien d'entendre ça! Je pense qu'il y a des choses, en fait, peut-être on peut parler de ça, mais il y a des choses, je trouve, évidentes qu'on doit faire et d'autres qu'on ne doit pas faire pour avoir un baiser, je dirais, un baiser approprié, un baiser... Il y a des choses évidentes. Bon, comme quoi? Bon, par exemple, moi, je trouve que les choses qu'il ne faut pas faire, on va commencer par les choses qu'il ne faut pas faire parce que c'est plus grave. Ça peut vraiment mais casser dans l'œuf à la base quelque chose qui est très bien amorcé. Par exemple... Est-ce que c'est la femme ou la comédienne qui va parler, là? Les deux, okay. Parce que ça ne se dissocie pas nécessairement. Okay. Mais moi, je trouve qu'il y a une chose, par exemple, qui est terrifiante, c'est les baisers trop mouillés. Ah. Les baisers où il y a énormément de salive et j'appelle ça, moi, les lécheurs en puissance. Tu sais, là, les hommes qui... Moi, je trouve que, bon, lécher, c'est très agréable à petite dose, mais il faut vraiment bien se connaître. Il ne faut pas commencer ça au début. Lécher, c'est charmant pour les chiens, mais pas tellement pour les humains, je trouve. Alors, ça, c'est une chose. Hein? On est d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je trouve que le French kiss, à la limite, avec la langue, ça encore, c'est pas dans les premiers baisers, parce que ça demande une dextérité de langue, si on peut dire, mais il faut... Les gens là, qui envoient la langue jusque dans le fond du gorgoton, qui nous empêchent de respirer, c'est désagréable. Moi, j'aime bien les baisers secs. Moi, j'aime bien les petits baisers sensuels. C'est une madame bec sec. Mais c'est parce que c'est plus... Moi, je trouve que c'est plus sensuel. C'est plus... Dans le baiser, il faut de la douceur, il faut de la tendresse, il faut le respect de l'autre personne. Si on l'envahit immédiatement avec sa langue et sa salive, je trouve que c'est vraiment pas sensuel. Il y a une question de respect aussi. Il y a une question de respect. On doit suivre aussi. Il y a une question de progression dans le baiser. Puis moi, je trouve qu'on doit suivre aussi l'autre personne, sentir où elle est rendue et faire une progression, commencer tranquillement et s'en aller de plus en plus vers la passion. Donc, seulement vers la fin, moi, je trouve le French kiss, à ce moment-là, à sa place, mais certainement pas là, au premier abord. Oui. C'est vrai que le French kiss est souvent identifié à une très grande intimité. On dit que les prostituées n'embrassent pas parce qu'il n'y a pas d'amour, puis c'est un geste réservé. Donc, ça veut dire que la progression dont tu parles, c'est une progression vers une plus grande intimité. Absolument. Et moi, je pense que quand on s'embrasse aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure à l'extérieur, c'est que le baiser, c'était la vérité. J'ai trouvé ça très beau. On se révèle beaucoup quand on s'embrasse. Et moi, je trouve que quand on s'embrasse, pour qu'un baiser ait du succès, il faut avoir confiance en soi. Confiance en soi et aussi de l'abandon. Il faut vraiment être très généreux. Il faut embrasser avec générosité. Parce que si on embrasse en disant « je ne suis pas sûre qu'elle aime ça ou qu'elle aime ça », ou bien qu'on embrasse en pensant à autre chose, ou qu'on embrasse, il faut créer une ambiance. Ça, c'est hyper important parce que c'est très intime. Donc, il faut créer un endroit privilégié. Il y a des gens qui vont trouver ça très sexy de s'embrasser dans des endroits publics, mais je pense que c'est une infime majorité. La majorité des gens vont préférer s'embrasser. Et ça, il y a un abandon. Il faut que l'électricité passe. Et pour que l'électricité passe, il faut être généreux. C'est un don de soi à embrasser quelqu'un. Mais pourtant, quand on rencontre quelqu'un dans la vie, Louise-André là, et Anne, je peux remonter que je vous appelle Anne, des fois, le premier contact, c'est le baiser, non? Mais alors là, ça, c'est un baiser... Je parle pas de baiser là, que je parle d'embrasser. Ah, bien, on embrasse sur la bouche. Mais là, on parle du baiser amoureux, là, en ce moment. Hein? On parle pas de tous les petits... Bon, il y a toutes sortes de genres mais il y en de a qui, une demi-heure après avoir la première rencontre, ils sont déjà rendus au baiser amoureux. Là. Ah, vous en connaissez beaucoup? J'ai vu ça dans les films. Ah ben... Je vais beaucoup au cinéma. Peut-être après quelques margaritas, ça peut arriver. Mais si le baiser est un geste aussi intime que celui-là, tout à l'heure, on se disait ensemble au maquillage, hein, on n'arrêtait pas de... Et on se disait que, au fond, c'est presque plus difficile d'embrasser quelqu'un convenablement que d'avoir une relation coïtale, c'est-à-dire avec une pénétration. Bien, oui, parce que la relation sexuelle, ça peut être fait comme un sport, ça peut être fait en pensant à autre chose, ça peut être fait en fantasmant sur Mel Gibson ou sur Alain, ça peut être fait... Oui, il paraît qu'il y en a qui fantasment sur Alain. Non, mais bon, on peut être plus dans sa tête, on peut moins communiquer, je pense, quand on fait... C'est pas à souhaiter, mais c'est pas... Alors que quand on embrasse, il y a vraiment une partie de son âme qui passe plus facile à l'intérieur de ça. Et si on embrasse quelqu'un en pensant à autre chose, ou si on embrasse... Tout de suite, la personne va le sentir. Oui. D'ailleurs, l'âme, c'est tout à fait juste que tu en parles, parce qu'autrefois, on disait que dans la salive, il y avait l'humeur.
Et l'humeur, les humeurs, c'était justement les états d'âme. D'où la vérité qui va sortir. Si on n'est pas là, si on n'est pas présent, si on n'a pas cette générosité dont tu parles, bien, ça va se sentir. Mais quand on est une comédienne, est-ce que c'est pas la chose la plus difficile à faire que de frencher quelqu'un qui n'est pas notre partenaire? D'abord, c'est très rare. Si tu parles vraiment de French avec la langue et tout, c'est très rare que les comédiens le fait. Parce que de toute façon, ça se voit pas nécessairement à l'écran, à moins qu'on ait une caméra dans le fond de la gorge. Donc, c'est pas nécessaire. Et comme je dis souvent, c'est des baisers sensuels qu'on doit donner. Donc, c'est très rare qu'on va utiliser la langue. Dans les ploufs, il n'y en avait pas dans les ploufs? Il y avait des baisers avec Guillaume, avec Ovid, mais c'est des baisers qui peuvent avoir l'air très sensuel, mais on n'utilise presque jamais la langue. Okay. Comme quand on fait des scènes d'amour, il n'y a jamais de pénétration. C'est un peu la même chose, finalement. On fait un peu semblant. Mais c'est pas difficile parce que souvent, les comédiens, on crée, de par la force de notre métier, une intimité très rapidement avec notre partenaire. Hein? On sait qu'on va jouer des amants, des amoureux, des maris et des femmes. Donc, on s'invente une espèce de monde qui est surfait, qui est peut-être très superficiel, mais qui est réel au moment où on en a besoin, qui fait que on crée très vite un rapport avec l'acteur et on réussit à bien le faire. Et vous savez, c'est presque comme aller chez le docteur s'embrasser devant des caméras, hein, parce qu'il y a une maquilleuse qui fait « Oh, attention, tu lui as mis un peu de poudre », il y en a un autre qui fait « Oh, la serviette n'est pas au bon endroit ». Alors, c'est un petit peu difficile de se laisser aller à une émotion extraordinaire. Mais il y a une fois, moi, je vais vous avouer, j'ai trouvé ça très pénible et j'en viens à une chose auquel il faut faire attention quand on s'embrasse, qui peut faire rater un baiser complètement, c'est l'hygiène. Oui, la laine. La laine, l'hygiène buccale et tout ça. Et moi, j'ai déjà en France embrassé un acteur qui venait de manger saucisson et camembert et qui fumait des gitanes. Et je dois vous dire que ça a été un des moments les plus pénibles de ma vie. On va s'arrêter sur ce moment pénible de la vie d'Anne-Tourneau. On va prendre notre souffle. Ouais. Après la pause, on va vous parler au téléphone. Et là, on veut savoir quelle est la place que prend le baiser dans votre sexualité. Dans votre vie sexuelle et amoureuse. Et n'oubliez pas nos numéros de téléphone. Pour les gens de la région de Québec, c'est le 628-6656. Et pour l'extérieur de Québec, c'est le 1-877-777-7393. On se retrouve dans quelques minutes. Aujourd'hui, à Sexe et Confidence, l'ABC du bon French Kiss. À quoi sert le baiser dans le sexe? Tu veux nous raconter une petite histoire, toi, Louise-André? Oui. Bien, hier soir, je dois vous dire que j'ai passé une soirée fort agréable avec un petit livre dans mon lit, bien au chaud. C'est un petit livre qui vient de sortir et si vous vous intéressez au baiser, c'est un must, vous devez l'acheter. Ça s'appelle tout simplement Le baiser et je pense que c'est une thèse de maîtrise ou de doctorat. C'est écrit par Denise Medico-Vergriete en collaboration avec Joseph Lévy. Joseph Lévy, qui est un sexologue de Montréal, bien connu. C'est aux éditions Stanquet. Et on nous donne plein de petites choses adorables là-dedans. Entre autres, la petite histoire du French Kiss. Bon. French Kiss, ça veut dire baiser français, si vous traduisez, là. Les Français seraient les dignes inventeurs du baiser profond. C'est ce que les vocabulaires des pays anglo-saxons et du Québec semblent entendre, en tout cas, puisqu'ils le nomment French Kiss. Au Québec, on parle même de Frencher quelqu'un. Ça, c'est vraiment québécois. Ça. Lorsque l'on donne un baiser qui n'a rien d'innocent. Hein, c'est pas le petit béco. Cette appellation semble en faire remonter au 16e siècle. À l'époque, dans les cours des pays voisins de la France, la rumeur voulait que les baisers sur la bouche soient un usage français, ce qui étonna fort les Français. Et ils ne le savaient pas, eux. Alors, ça perpétue encore l'idée que les Français sont des bons amants. Oui. Puis ils font plus dévergondés. C'est pas faux. Hein? C'est pas faux. Mais voilà, une grande globe-trotteur nous l'a confirmé.
Alors, au 18e siècle, le marquis de Sade, dans la philosophie, dans le boudoir, l'appelait langoté, du mot langue, OK? Souvenir de l'ancien français langueté. OK? Embrasser avec la langue. Bien que je te langote, c'est ça? C'est joli. Ouais, tu pourras toujours l'utiliser, ça passe bien dans un salon. Au 19e siècle, les Anglais le nomment définitivement French kiss et le docteur Baudouin, qui va le décrire cliniquement et le rebaptiser du sensuel nom de cataglottisme. Et là, vous êtes rendu jusqu'à la glotte. Alors ça, c'était l'envahissement dont tu parlais tout à l'heure. Ah non, là, les forcenés du cataglotte, je sais pas quoi, là, oubliez ça. Alors, on vous appelle. À quoi sert le baiser dans votre vie amoureuse? On est avec qui, là? Régent qui est là. Bonjour, Régent. Oui, bonjour à vous trois. Bonjour. Moi, je tenais juste à vous témoigner que, comme tout le monde, j'ai connu le baiser à l'adolescence. À l'âge de 21 ans, je me suis marié. Je suis resté 14 ans avec la même femme. Et puis, il n'y avait aucun baiser dans notre relation. Elle, c'est quelque chose qu'elle avait dédain. C'est pas le mal, c'est pas de la propreté qui manquait ou quoi que ce soit. C'était dans sa mentalité. Et moi, bon, ben j'ai comme laissé aller ça. On s'est séparés et je suis présentement depuis 94 dans une nouvelle relation et j'ai redécouvert finalement le fameux baiser. Et je vous avoue qu'au début j'étais un petit peu gêné, mais on réapprend ça assez vite. Mais je peux vous dire que si jamais je me retrouverais seul et que je rencontrerais une autre femme et qu'elle ne pourrait pas me donner un beau baiser, je quitterais cette femme-là. Alors, absolument. pour vous, c'est devenu un critère essentiel à la relation amoureuse? Ah, absolument. Ça fait foi de tout. Je veux dire, le baiser, ça donne des sensations. C'est comme les émotions passent par le baiser. Et c'est essentiel, c'est indispensable tant qu'à moi. Là. Ça doit être assez rare, les gens qui n'embrassent pas, par exemple. Non, c'est pas si rare que ça. Je te donnerai des statistiques tantôt. Il y en a pour qui le baiser lors de rapports sexuels est quand même à l'occasion, pas de façon systématique. Merci beaucoup, Régent. Merci. Au revoir. Au revoir. On parle maintenant avec Marie-Paul. Bonjour, Marie-Paul. Bonjour. Bonjour Marie-Paul, on vous écoute. À quoi sert le baiser pour vous? Pour moi, ça peut paraître bien bizarre, mais ça m'a permis de développer autre chose. J'ai un partenaire disons, je m'interroge à l'effet de savoir si en même temps que l'érection, la langue n'arrive pas aussi en érection, ce qui fait une langue dure et des lèvres qui ne bougent pas. Alors, bon, en fait, je développe d'autres techniques pour éviter les baisers, quoi. C'est votre conjoint qui vous embrasse pas bien, c'est ça? Oui, ben c'est ça. Tantôt, vous parliez là, de beaucoup de salive et etc. Ben, c'est un peu ça. J'ai souvent l'impression de me retrouver dans un puits, non pas un puits sec, mais un puits plein de salive avec une langue qui bouge pas. Puis ça fait bizarre. J'aime pas ça. Alors, on fait autre chose. Il faut que ça bouge une langue, non? Un peu, hein? Il y a Mae West, si je peux répondre à la dame, il y a Mae West dans le petit livre qui disait très peu d'hommes savent bien embrasser. Heureusement, j'ai toujours eu le temps de leur apprendre. Bon, donc, alors, peut-être qu'en utilisant des petits jeux finement, en essayant d'user un peu de la bonne vieille psychologie féminine et du tact qu'on nous connaît, vous pourriez peut-être... en amenant ça, en jouant, faire un petit effort pour essayer de lui apprendre autre chose? Ben, écoutez, on en a quand même discuté ensemble, puis j'ai expliqué mes réticences face à tout ça, puis je dis pas parce que j'aime pas embrasser, mais j'aime pas me retrouver dans une caverne de salive. Puis, mais on dirait que quand l'excitation de l'amour arrive, ça part de l'idée. C'est tout aussi bête que ça, là. Mais c'est de l'excitation, ça peut s'arrêter, ça. De dire, oh! C'est un petit... Aval. minute, ou changer de position. Donc, ça va peut-être lui faire penser. Parce que, comme dit Anne, et je pense que ça, c'est un problème qui est très répandu chez les femmes, c'est que maintenant, on ne veut plus se fabriquer des amants. On a l'impression de jouer à la mère, de jouer les éducatrices. Et il ne faut pas démissionner de ce rôle-là parce que mais ouais, elle avait tout à fait raison de dire je prends le temps de leur montrer parce qu'ils ne savent pas. Et c'est quelque chose qui s'apprend, le baiser. Et il y a aussi le fait, je ne sais plus c'est qui a dit on a les amants qu'on se fabrique. Alors, si on ne prend pas la peine justement d'introduire finement des jeux qui vont faire comme « répète, donne-moi ce que je te donne ».
OK? Comme donner des petits bécots un peu partout, justement, qui va faire que l'idée va se transformer, va faire son chemin. Ça existe. Et on dit qu'en amour, il y a une règle, de toujours faire à l'autre ce que l'autre nous fait. Alors, ça peut être une bonne indication subtile. De toute façon, c'est un échange. Mais voilà. Ben voilà. En tout cas, on va continuer. Lâchez pas. Bon courage. Merci beaucoup, Marie-Paul. Bonsoir. Merci, au revoir. On parle avec Chantal maintenant. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y, Bonjour. Chantal, on vous écoute. Moi, ça répond un peu, ça suit un peu ce que Régent disait au début. C'est un critère de base. Il faut que la personne l'aille. Contrairement à Mae West, moi, je donne pas de cours. Il faut que la personne l'aille. Et là, quand vous parlez de l'ail, vous ne parlez pas de la plante. Là. faut qu'elle l'ait. Il faut que la personne s'assoie en elle. C'est un critère de base. Faut pas que j'aille à y montrer. Faut pas que j'aille à dire, bon, faut que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça. Faut que la personne soit née avec ça. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'une personne qui embrasse bien, c'est une personne qui déjà montre ses couleurs, dans le sens où ce sera probablement une personne intéressante aussi dans les jeux d'amour, dans les jeux sexuels, etc. Ça peut être un bon indice, tu penses? Il y a d'abord une curiosité. S'ils ont appris ou s'ils sont intéressés à essayer de bien embrasser, effectivement, généralement, ça peut continuer dans le reste des ébats, c'est sûr. On dit toujours, les hommes, par exemple, qui dansent bien sont généralement des hommes à l'aise avec leur corps, donc sont probablement des bons amants. Bien, les hommes qui embrassent bien, c'est sûr que généralement, le reste suit. Par contre, il y a des hommes qui peuvent être très athlétiques au lit et pas savoir embrasser. C'est possible aussi. On doit aller à une pause, hein, Alain? Merci beaucoup, Chantal. Merci, Chantal. Les images que vous voyez sont tirées du film Cinéma Paradiso. Si vous n'avez jamais vu ce film, dépêchez-vous en fin de semaine d'aller le louer. C'est un petit bijou. C'est merveilleux. Quelle belle histoire. On va à la pause, on attend vos appels. On est de retour tantôt. Soyez là. Aujourd'hui, à Sexe et Confidence, l'ABC du bon French Kiss. À quoi sert le baiser dans le sexe? Quelque chose d'intéressant ici, Alain. Le French kiss. Y a-t-il quelque chose de plus sensuel? Je ne crois pas. Malheureusement, chez les personnes gays, ce n'est pas une chose fréquente. Dommage. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et c'est signé Patrick. Je pense que... Et toi, en tant que sexologue, est-ce que tu en sais quelque chose? Oui, j'en sais quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent mentionné et c'est pas écrit nulle part, mais quand on fréquente des milieux homosexuels, très souvent, il y a des gays qui vont déplorer le fait que le baiser n'est pas aussi répandu dans la communauté homosexuelle masculine que ça peut l'être, par exemple, dans l'homosexualité féminine ou dans l'hétérosexualité. Serait-ce que le baiser est un critère qui est plus essentiel aux femmes qu'aux hommes, mais je sais que c'est quelque chose qui est souvent déploré. Un ami gay me disait que c'est beaucoup dû au fait que les gays homosexuels ne s'embrassent pas en public. Donc, que cette habitude-là peut se perdre. Mais il ne faudrait pas non plus généraliser. C'est sûr que... Oui, parce qu'on n'a pas une caméra qui est allée voir dans les non. Mais c'est quelque chose qui est souvent déploré de la part de certaines personnes gays. Embrassez-vous, les gars, c'est tellement bon. On a Nathalie qui est là avec nous. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Nathalie. On vous écoute. Oui. Pour moi, le baiser dans une relation, c'est tout à fait... c'est primordial. Je veux dire, pour avoir une sexualité qui est complète, ça prend le baiser. Sauf que moi, ce que je veux vous apporter de mon témoignage, c'est que moi, je fréquente une culture différente. Oui. Laquelle? Les Africains. Oui. Bon.
Ils sont réputés, bon, comme le mythe des Noirs sont réputés pour être des très bons amants, ce que je ne... C'est vrai. Sauf que vous le démentirez pas. Non, je ne le démentis pas, sauf que chez les Africains, le baiser ne fait pas partie de leur sexualité. Alors moi aussi, je suis un peu la Mae West, là. Je le rapprends. Pourtant, il y en a qui ont des belles lèvres, très pulpeuses. Mais les réticences qu'ils ont, elles sont de quel ordre? Eux, ils disent que c'est pas, je veux dire, c'est pas nécessaire. Ils sont éduqués comme ça. Bon, la femme africaine n'a pas besoin de préliminaires, de baisers. Eux, c'est axé surtout sur la performance. Oui. Et le sexe reproduction, là. Exactement, exactement. Mais quand ils viennent ici, en Amérique du Nord, bon, et puis qu'ils sont avec des petites Québécoises, il faut qu'ils nous embrassent. C'est ce que j'ai fait de leur... Mais ça, c'est pas facile, hein, quand c'est la barrière culturelle, là, ça, d'abord, on ne peut pas avoir d'argument logique. Non. Parce que c'est là, c'est inculqué depuis l'enfance et il n'y a rien dans la culture de cette personne-là qui lui a prouvé que ça pouvait être agréable et intéressant, etc. Donc, exactement. Alors, faut de la pratique. On essaie de les aider. Oui, ben bonne chance. Bonne journée, c'est une missionnaire. Oui, c'est ça. Missionnaire du baiser. Missionnaire du baiser. Mais je pense que ça peut se négocier aussi, des choses comme celle-là. Ça peut, tu sais, je sais pas, je ferme les yeux, embrasse-moi un peu partout. Je pense que les petits bécots, c'est vraiment l'idéal pour commencer à s'initier à avoir des baisers un peu plus intenses. Ça peut être une belle découverte, ça, le baiser, là, pour quelqu'un qui a jamais ça peut, des petits mordillements aussi, tu sais, ça peut être toutes sortes de choses. Mais je vais vous lire quelque chose de Jacques Prévert, peut-être pour cette dame-là qui veut faire connaître sa culture à l'Africain, là. « Serre-moi dans tes bras, embrasse-moi. Embrasse-moi longtemps, embrasse-moi. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. » Ah, c'est bien dit. C'est beau, hein? Et 18 ans, je lisais Jacques Prévert, j'avais eu ça en cadeau. Et là, quand j'ai vu ça hier, j'ai dit « Ah, mon Dieu, quel beau souvenir! » On a Annie qui est là. Bonjour, Annie. Bonjour. Bonjour, Annie. Alors, pour moi, c'est très important, vu que je suis une future maman de 6 mois. Alors, le baiser, c'est un peu le réapprentissage, le rapprochement du couple, la tendresse, si on veut. Parce que vu que l'homme a un peu crainte de nous toucher, on dirait, quand on tombe enceinte, mais de la tendresse, c'est ce qui rapproche vraiment. Mais c'est très important de garder un contact amoureux aussi pendant la grossesse. Mais c'est pas seulement un contact qui va avoir rapport avec le sexe, c'est vraiment le toucher, de se sentir aimé, c'est très important. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, Alain, la semaine dernière, on a fait l'orgasme féminin. Oui, oui, je m'en rappelle. Il y a quelque chose qui t'a étonné beaucoup. Oui. Les sources d'orgasme chez la femme, la bouche. Il y a des femmes qui peuvent orgasmer en embrassant. Et ça se développe. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'hommes qui doivent orgasmer en embrassant, je pense pas. J'imagine que les premières fois, des fois, les jeunes hommes, l'éjaculation précoce, ça arrive, ça peut... Bon, ça, dans la première semaine. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se passer de sexe, mais pas se passer de tendresse. Je comprends très bien, madame, parce que pour nous, je pense que c'est primordial. Bon, le sexe, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais surtout dans un couple, quand on vit avec quelqu'un, je pense que se passer de tendresse, ça éloigne trop les gens l'un de l'autre. Puis, il y a énormément de plaisir à embrasser, des sensations qui sont agréables, puis des sensations physiques, psychologiques et amoureuses aussi, là. Donc ça, je pense que c'est drôlement important. Merci, Annie. On voit la complicité aussi du couple à ce moment-là. Merci. Bonne chance pour l'accouchement. Au revoir. On parle maintenant avec Alain. Bonjour, Alain. Bonjour. Bonjour. Moi, ce que je voulais dire, là, c'est que je suis pas capable, supposons que j'étais avec une fille que j'ai rencontrée peu de temps, puis je suis pas vraiment en amour. Avoir une relation sexuelle avec une fille, c'est pas de problème, mais l'embrasser, on dirait que je me sens bloqué. Il faut que j'aime la personne. Comme là, présentement, j'ai une conjointe, il n'y a aucun problème, évidemment, là. Mais si je rencontre une fille, puis c'est juste pour une soirée, ou peu importe que je l'aime pas, je vais pouvoir faire l'amour, l'embrasser sur le corps, mais sur la bouche, je suis bloqué. Voilà. Voilà. Et l'autre fois, on a fait une émission qui s'appelait « Ce que veulent les hommes ».
Et ce commentaire-là avait été émis, avait été donné, c'est que les hommes qui rencontrent des femmes qui vont les frencher, pour utiliser le terme québécois, le premier soir, sont des hommes qui, très souvent, vont être un peu réticents envers ces femmes-là. Ils vont dire « Ah, elle fait ça avec moi, donc on va le faire avec tout le monde. Donc, vous relatez l'intimité dont on parlait tantôt sur le baiser, finalement. Oui. Je trouve ça quasiment plus intime qu'une relation. Je sais pas, je me sentir plus proche d'une personne en l'embrassant qu'en lui faisant l'amour. Mais Alain, c'est très délicat. Qu'est-ce que vous dites à cette dame-là ou à cette fille-là quand elle veut vous embrasser puis que vous ne voulez pas? Bien, souvent, c'est pas nécessairement qu'elle va faire l'approche, c'est tout simplement que dans la relation, supposons, on va s'embrasser sur le corps, mais pas plus que ça. Je sais pas nécessairement qu'elle va m'embrasser, je vais me tourner. Je peux, à l'occasion, l'embrasser, par exemple, mais ça sera pas... ça n'aura pas d'importance pour moi. C'est pas moi qui vais aller faire les premiers pas pour ça. OK. Merci, Alain. Mais il faudrait dire aussi que lorsqu'on a des feux sauvages, il faut s'abstenir d'embrasser. Oui, ça, c'est sûr. Il ne faut pas embrasser là et il ne faut pas embrasser en bas non plus. Alors, mais c'est déjà terminé. Ben oui, on doit se séparer d'Anne Les Tourneaux. Oh, quel dommage. C'est dur, hein? Il faut faire attention aussi pour ne pas faire l'amour avec n'importe qui, n'importe quand, parce qu'il paraît au niveau ésotérique que nos auras restent mélangées pendant 24 heures, même quand on embrasse quelqu'un. Vous imaginez? C'est toute une responsabilité. Oui, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Mais Anne Les Tourneaux, merci beaucoup. Moi, j'ai eu une idée, là, puis peut-être qu'on verra de nouveau Anne à l'émission Sexe et Confidence. Ça me ferait plaisir. Mais il faut que j'en parle avant. Je ne sais pas si ça va être accepté. On va parler au grand Manitou de Sexe et Confidence. Nous, on va aller à la pause et on revient dans quelques instants. Merci. Demain, à Sexe et Confidence, que peut faire une femme avec un homme en andropause? Sûrement des choses à rajouter, Louise-André, concernant le baiser, l'ABC du bon French kiss. Je remarquais une chose, on n'a pas parlé de... Il y a des gens pour qui le baiser, je sais que tu n'aimes pas le mot les préliminaires, mais il y en a que ça fait partie des préliminaires, puis qu'après ça ne revient pas dans l'acte sexuel. Alors qu'il y en a d'autres que ça va faire partie de tout l'ensemble. Bien, il y en a pour qui, oui, justement, c'est ce qui amène à la sexualité, c'est-à-dire l'éveil des sens. Et ça peut faire partie d'une certaine routine. Tu sais, le mot préliminaire, moi, je trouve un peu fatigant parce que je trouve que ça vient avant quoi? C'est comme si le but ultime d'une relation sexuelle, d'une rencontre sexuelle, c'était toujours cette pénétration-là. On peut faire des tas de choses, on peut arriver à du plaisir réciproque intense sans qu'il y ait pénétration. Et ça, c'est bien de développer ça parce que vous ne savez jamais, lorsque vous allez vieillir, si un jour vous n'aurez pas besoin de développer d'autres pratiques sexuelles que la pénétration. Vous ne savez jamais ce qui va vous arriver. Écoutez l'émission de demain. Oui, demain sur l'andropause. Il y a des fois où le corps fait faux bond. Et on ne peut plus pénétrer. Oui, c'est vrai. C'est qu'en vieillissant, des fois, le corps ne veut pas réagir comme on voudrait. Alors, pour terminer sur cette question du baiser, évidemment, ceux qui n'en ont pas, c'est tout à fait malheureux, regrettable dans notre culture, dans notre habitude, dans notre répertoire sexuel et amoureux. Le baiser a une place importante. Je vous recommande ce fameux petit livre que moi, j'ai adoré, Le baiser, écrit par Denise Médico-Vergriete et Joseph Lévy. Très, très bon. Et l'autre, en anglais, celui-là peut-être un peu moins intéressant, The Kissing Book, c'est écrit par Tomina Edward. Edmark, je pense. Il faut dire que j'ai fait une petite recherche et ça n'a pas été traduit. Non, ça n'a pas été traduit en français. En traduction française. Bon, il y a des gens qui disent ne pas se retrouver leur propre cas dans l'émission. Je vous donne un exemple ici. Écoutez, on n'utilise pas toujours le langage que vous utilisez, comme ici, une personne qui dit « Ça fait 2 ans que j'écoute votre émission et vous n'avez jamais parlé de mon problème, à croire que je suis la seule qui vit cela. »
Mais en lisant sa lettre, moi, j'ai dit, mais on en a parlé souvent de ça. Elle dit que son problème s'appelle taponnage. Bon, peut-être qu'on ne l'a pas appelé comme ça, peut-être qu'on ne l'a pas appelé taponnage, mais on a souvent parlé des femmes qui n'avaient pas ce qu'elles voulaient. Je m'explique ici, elle dit, je suis mariée depuis 11 ans, nous avons une fille de 9 ans, et mon mari ne respecte pas mes opinions dans tout. Je t'explique, mon mari est un homme qui veut toujours du sexe et il fait tout pour en avoir. Et si je dis non, je me fais dire que je suis une femme froide ou frigide. Mais comment voulez-vous aimer faire l'amour lorsque toutes les 5 minutes, il a la main dans vos culottes ou dans la brassière et il vous tord les seins et les mamelons comme si c'était de la plasticine, de la pâte à modeler, et que ça vous fait mal. Et lorsque vous lui dites « Arrête, tu me fais mal », il vous répond « Tu fais seulement chialer, il y a d'autres femmes qui aimeraient être à ta place. » Sans aucune préparation, ça, si je comprends bien. Hein? Bien, ça a l'air de ça, là. Ça a l'air que ce sont les approches de la personne. Et elle dit, bon, je lui ai dit, mais c'est toujours la même chose. Il me dit que je chiale. Alors, je n'ai plus du tout envie de faire l'amour. Et patati, patata. Ça, on en a souvent parlé de ça. Et on en a parlé lorsqu'on a parlé de communication. On a parlé de ça lorsqu'on parle des dialogues de sourds. Comment avoir ce que l'on veut dans la sexualité, comment négocier. Tout ça, ça fait partie du même grand dossier qui concerne finalement 2 personnes et un couple. C'est sûr que dans un couple, il peut y avoir des préférences qui soient différentes. Mais à un moment donné, lorsque les préférences de l'autre vous éloignent trop de vos préférences à vous, bien évidemment que vous allez avoir un dégoût, un dédain pour la sexualité. Et ça, je pense que c'est important de le dire à la personne. Regarde, là, je suis rendue là, et si ça continue, bien, on ne sera plus un couple. Il y a des mises en demeure qui doivent être faites. C'est une histoire de communication. Et il y a une question à se poser aussi. Comment se fait que j'accepte ça? Et comment se fait que je n'arrive pas à me faire entendre? Est-ce qu'il faudrait que j'utilise d'autres moyens que des mots, M-O-T-S? Est-ce que je pourrais avoir une attitude qui fait que l'autre va peut-être me comprendre? Elle pourrait peut-être faire du taponnage à son tour aussi. Peut-être que monsieur ne trouverait pas ça drôle, parce que tantôt, tu disais qu'on devrait faire aux autres ce que les autres nous font. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, j'ai comme l'impression, est-ce que je peux faire un petit commentaire? Peut-être que je suis dans les patates, mais j'ai comme l'impression, ce que je retrouve dans ça, je me demande si cet homme-là n'a pas un manque de respect envers la femme, quelque part. Bien, ou envers les femmes. La façon dont c'est décrit, c'est évident. Et elle le dit elle-même, je ne me sens pas respectée. Comme si ça servait qu'à ça, là. Oui. Ce que je veux dire? Mais je pense que là, il y a péril en la demeure. Ce couple-là ne va pas tenir longtemps. Et s'il tient, il va faire 2 malheureux, parce que lui, il n'est certainement pas heureux. On l'a dit l'autre fois, une bonne amante, c'est une femme qui a du plaisir. Et si elle démontre qu'elle n'a pas de plaisir, il ne s'agit pas de céder. L'amour, c'est pas céder devant les demandes de l'autre. Les pressions. Bon, un petit mot maintenant sur les nombreuses lettres, sur tous les petits boutons que vous avez sur la peau, des irritations qui sont douteuses, qui vous mettent dans un état de panique. J'apprécie beaucoup la confiance que vous m'accordez, mais je ne suis pas médecin, premièrement. Et deuxièmement, même si j'étais médecin, même si j'avais un médecin à côté de moi à qui je montrerais ces lettres-là, genre une sorte de tache blanche rougeâtre ayant l'apparence d'une réunion de piqûres de moustiques, petits boutons irritants, mais rien de plus, situé sur ma cuisse gauche, près de mon sexe. Cette tache ne fait qu'environ 3 cm de rayon. Vous avez beau me la décrire, là, me la décrire pendant toute une page, je ne peux pas vous dire, voilà, c'est peut-être ça. Il ne reste qu'une seule chose à faire pour calmer vos angoisses. Une seule chose à faire, allez voir votre médecin. Là, vous me dites, oui, mais mon médecin de famille, ça va prendre 4 mois avant d'avoir un rendez-vous. On est au Québec, il y a des urgences. Si vous appelez votre médecin de famille, que vous dites c'est urgent, il y a de fortes chances que votre médecin de famille ait des plages dans la semaine où il fait de l'urgence pour justement donner satisfaction à ses clients, donc, ou à ses patients, appelez-les comme vous voulez. Il y a les CLSC aussi peut-être, non? Il y a les CLSC. Écoutez, on est dans une sorte d'abondance. On aura beau dire que le système de santé est malade, là, il reste encore qu'il y a de nombreux moyens d'aller consulter. Et lorsque vous avez des doutes comme ceux-là, c'est très important de le faire parce que vous pouvez complètement bousiller vos relations sexuelles et si c'est contagieux, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels.
Alors, respectez-vous et respectez les autres aussi. Il me reste combien de temps? 30 secondes. 30 secondes de ton temps. Bon. Il y avait un couple ici qui me parlait de violence, violence verbale, violence physique, un couple qui maintenant fait chambre à part, la femme qui se trouve pas belle parce qu'elle a grossi, elle s'est dit qu'elle désire quand même son conjoint, où est le problème, patati patata. Ce sont des cas, je pense, où l'émission ne peut que vous donner des réponses partielles et insatisfaisantes. Ce sont des cas où il faut vraiment aller consulter parce qu'il y a des choses à comprendre de la part des deux protagonistes qui composent le couple. Ce soir, il y a du cinéma à TQS. On vous présente une femme qui disparaît mystérieusement en plein désert. Kurt Russell part à sa recherche dans le drame Panne fatale. C'est en primeur ce soir à compter de 19h30. Pas de hockey. Il n'y a pas de hockey ce soir. Non, alors on va être à minuit, À nous. minuit, on va diffuser, on te prend la même chose que moi. Et que demain, que peut faire une femme avec un homme en andropause? On aura un médecin avec nous et on aura aussi un psychologue et on va parler de crise d'identité demain. Je ne suis pas rendu là encore, moi, mais dans quelques années. Je ne perds rien pour Bientôt. attendre. À demain, au revoir. C'est ça.